Bonsoir, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui peut enfin parler d'un vainqueur français du Tour de France. Plutôt une, vous avez compris, on va débriefer le Tour de France féminin avec la victoire magnifique de Pauline Ferrand-Prévot. Cocorico, j'ai envie de dire. En plus, on va parler de son succès, comment elle l'a construit, mais aussi de tout ce qu'il y a eu autour. Il y a les Français qui ont brillé, Maëva Skliban, Cédrine Kerbao, les autres stars de ce tour. Il y en a qui ont déçu, il y en a qui ont brillé. Voilà, on va faire un petit peu un tour d'horizon de cette semaine, de cette petite boucle. Voilà comment on va l'appeler aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, alors là, c'est vraiment agréable puisqu'on a que des acteurs du Tour de France féminin. Vous l'avez entendu pendant toute cette semaine. Il a parlé anglais, il a parlé espagnol, il a parlé toutes les langues pendant la semaine. C'est évidemment le grand Jérémy Sakian. Bonjour Monsieur Tritz, bonjour Rémi et bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Oh oui, oh là là, t'étais magnifique. Parce que, alors pour vous dire, j'étais aussi aux commentaires sur Eurosport pendant une partie du Tour de France féminin. J'entendais dans les oreilles les questions de Monsieur Sakian en espagnol. Bam, ça distille, un coup anglais, mais il n'y a pas de problème. Il savait même plus parler français à la fin, tellement il était fort. Bravo en tout cas, bravo pour cette semaine, bravo, je permets d'applaudir. Et à côté, un autre acteur, mais dans l'ombre. Parce qu'il y a la lumière, mais il faut toujours le côté un petit peu ombre. Rémi Los Santos qui a travaillé bien sûr sur ce Tour de France Femmes aussi. Alors qu'est-ce que tu nous as fait pendant ce Tour de France Femmes ? Qu'est-ce que tu nous as concocté, mon cher Rémi ? Bien, déjà je commencerai par dire que tout Batman a son Alfred. Voilà. J'ai l'honneur donc d'avoir les clés de la Batcave quand Jérémy Sakian est sur le tour. Et sur le Tour de France féminin, je m'occupais du résumé de l'étape, donc chaque jour. De faire le film de la journée. Et vous avez vu aujourd'hui, notamment aux excellentes questions de Jérémy Sakian. Ah oui, attends, mais ça c'est fabuleux. On n'a pas Théo aujourd'hui, même si c'est un expert du cyclisme féminin aussi. Vous irez voir sur Twitter, sur ses derniers posts, sur ses derniers posts Twitter. Je vous le conseille, c'est plutôt assez fantastique ce qu'il a pris sur X. Évidemment, on est à l'ancienne. On commence. J'ai l'impression que voilà, on a envie de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour débriefer une semaine, 9 étapes de ce Tour de France féminin. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant. Hein. Avec donc la victoire au final de Pauline Ferrand-Prévot, victoire et démonstration totale de la Française. Première question très simple, Jérémy. Est-ce vraiment une surprise de voir Pauline Ferrand-Prévot triompher de ce Tour de France ? Elle s'était donné 3 ans, elle triomphe dès la première année alors qu'elle reprenait sur la route. Mais au final, est-ce que c'est une surprise ? Pour vous, en tout cas. Non, c'est pas une surprise, mais par contre, le doute était permis avant le tour. Alors effectivement, la question lui a été posée maintes et maintes fois. Est-ce que vous pouvez gagner dès votre premier Tour de France ? Est-ce qu'il faudra attendre 3 ans ? Et je crois qu'elle-même ne le savait pas. Il y avait des pistes. Quand on est capable pour sa première année de gagner Paris-Roubaix, se mettre au niveau des meilleurs, c'est qu'on a toujours le coffre et qu'on a toujours le coup de pédale qu'il faut. Et on sait aussi à quel point elle est capable de se renfermer dans sa bulle pour se préparer pour un objectif. Et ça, tout le monde le savait qu'elle arriverait à affûter sur le tour. Elle avait dit au soir de Roubaix, sur le plateau de Bistro Vélo, il me faut 4 kilos de moins. Je pense que la mission était plus qu'accomplie. Il y avait peut-être même plus que 4 kilos. Elle est arrivée affûtée de chez affûtée. Tout le monde la regardait comme ça. À la limite de la maladie, c'est ce qu'elle disait. Moins, c'était trop, quoi. Ouais, elle pouvait pas être plus affûtée que ça c'est clair. Et par contre, là, il y avait encore des interrogations sur ce qu'elle valait en haute montagne. Il y avait des interrogations sur la capacité à encaisser 9 jours de course consécutifs, parce que ça, après 10 ans en VTT, ça reste un point d'interrogation. Mais on a eu les réponses à la Madeleine, et c'est pareil. À la Madeleine, si tu veux, t'es au pied du col, tu sais pas à quoi t'attendre, t'as Demi Vollering qui a chuté, t'as Nievia Doma qui a fait un début de saison un peu compliqué. Toutes les favorites avaient leur point d'interrogation. Elle a balayé tout ça d'un revers de la main. C'est pas une surprise. Mais si tu m'avais demandé de mettre mon PEL au début du tour qu'elle gagnerait, je l'aurais pas fait. Elle faisait partie des 5-6 prétendantes. Bon, pour Rémi, du coup Alfred, pardon. Surprise ou pas pour toi ? Est-ce que tu as vraiment été surpris de l'avoir gagnée ? Parce qu'elle faisait partie des outsiders, ça c'est sûr, même des favorites, on peut le dire. Il y a même Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Suez, qui pointait même avant ce Tour de France. Quand on connaît le mec qui connaît quand même un petit peu le cycliste féminin, il a dit l'adversaire numéro 1 de Demi Vollering, c'est Pauline Ferrand-Prévot, avant même le Tour de France finalement. Voilà, on avait quand même quelques prémices, mais il fallait quand même le voir pour le croire. Oui, non mais Jérémy a tout dit. C'était déjà une magnifique perf de gagner Paris-Roubaix, mais quand tu sais ce qu'est Paris-Roubaix,
pour une fille qui a gagné en cyclo, en gravel et en VTT, tu dis que c'était une course qui lui correspondait tout à fait et c'était une chose de gagner. L'Enfer du Nord, c'en était une autre, d'être solide à la Madeleine, d'être solide dans Jouplane aussi le dernier jour, avec toute la pression évidemment inhérente à ce maillot jaune, etc. Donc, c'est pas une surprise. Elle était dans les outsiders. Mais dès le premier jour, on a su que ce serait pas une surprise si elle gagnait, parce qu'en fait, dès le premier jour, elle a montré sur l'arrivée à Plumelec, qu'elle était très forte, qu'elle était même peut-être la plus forte, même si elle n'était pas allée au bout ce jour-là, elle avait montré qu'elle était déjà prête. C'est autre chose d'être très fort sur une arrivée type flèche wallonne entre guillemets, parce que c'était pas le mur de lui non plus. Et la Madeleine et Sylvie Giborne, mais elle avait montré qu'elle était en forme, donc outsider au début, mais très rapidement elle s'est inscrite comme la meilleure, la plus forte du peloton. Ouais, qu'on l'a vu Il y a un point aussi. Ouais, vas-y Jérémy. Il y a un point important sur l'arrivée à Chambéry, le soir de la 7e étape, où là, Kim Lecourt est lâché dans la dernière ascension, et Pauline Ferrand-Prévot est virtuelle maillot jaune. Et à ce moment-là, c'est intéressant d'observer le comportement de Pauline Ferrand-Prévot, qui se bat pas particulièrement pour aller chercher le maillot jaune. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, il se dit c'est la chance de ma vie. Je vais faire la descente à bloc, je vais passer des gros relais dans le final, je vais tout donner pour essayer d'avoir le maillot jaune. Là, quand tu écoutais son discours, c'est non, le maillot jaune ça aurait été un bonus. Bon, Kim Lecourt a réussi sa descente, elle a été solide, elle est revenue fort, elle a mérité de garder le jaune, mais pour nous, l'objectif c'est demain. Et là, à ce moment-là, on s'est tous dit, je crois, ok, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle en est, et la guerre, ce sera demain. Et là, à ce moment-là, elle est devenue vraiment, à mes yeux, une rivale complètement crédible à Vollering et à toutes les autres. Je me rappelle même avoir tweeté, parce que quand on voyait Kim Lecourt tenir dans la Madeleine, bon après elle a travaillé pour Sarah Giganti, mais on va pas refaire l'histoire, mais je me suis dit, est-ce qu'on va pas s'en vouloir de pas avoir éliminé aussi Kim Lecourt? Mais en fait vraiment, finalement on nous a vite donné tort, parce que c'est vrai qu'elle était complètement aérienne, mais même elle ne savait pas. C'est ça qui est impressionnant, c'est que évidemment il faut jauger les adversaires, il faut savoir les jauger. Elle ne les connaît que très peu sur les courses par étapes. On l'a vu sur la Vuelta, elle a vite abandonné pour se reconcentrer sur le Tour de France. Donc sur un Roubaix, c'est différent, c'est pas les mêmes adversaires. Sur les Ardennaises aussi. Donc c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que même elle y croyait pas. Mais bon, le passage en tout cas du VTT à la route, ça a été quand même assez splendide. Je ne sais pas si elle t'en a parlé, Jérémy, de tout ça, mais cette transition, même si elle continue de rouler sur la route, parce qu'il faut travailler sur la route pour être forte aussi en VTT, elle a été hyper rapide. Ouais, alors après, moi je suis pas suffisamment professionnel pour ça, mais j'imagine que c'est plus facile de le faire dans ce sens-là que dans l'autre. Parce que techniquement, si tu passes 10 ans sur la route et que tu touches pas au VTT, il te faut un temps d'adaptation. Et on le voit bien avec Mathieu Van Der Poel, quand il délaisse le VTT et qu'il revient, il a beau être le plus fort physiquement, ou un des plus forts physiquement, il se prend toujours des gamelles. Et là, Pauline Ferrand-Prévot, de toute façon, le bagage technique, elle l'avait. Je pense que le Tour de France de cette année a aussi mis en lumière qu'il n'y avait pas besoin d'avoir trop de bagages et trop d'ancienneté dans le peloton pour briller. On a eu l'exemple avec quand même 2 Françaises qui n'étaient pas pro il y a ne serait-ce que 3 mois, Clémence Latimier et Émilie Morier, qui ont brillé. Il y en a une qui a fait top 12 de la dernière étape, une autre qui a été plus combative. Et le cyclisme féminin s'est largement développé en 3 ans. Je pense que le Tour de France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Tour de France de 2022, mais il y a encore de la marge. Et je pense que ce qu'a fait Pauline Ferrand-Prévot cette année, ça sera peut-être plus possible dans 10 ou 15 ans. Mais aujourd'hui, la marche n'est pas encore suffisamment haute. Et quand on a le talent, quand on a la capacité de préparation, quand on a le backup, le moteur de Pauline Ferrand-Prévôt, c'est encore possible. Et elle a prouvé que c'était une giga championne et peut-être la française, la meilleure française de tous les temps, tout sport confondu en fait. Quand tu fais son palmarès, c'est dingue. Elle est championne du monde de toutes les disciplines différentes du cyclisme. À part la piste, le reste c'est impressionnant. Vous y regardez d'ailleurs du gravel, du cross, enfin bref, un peu partout. Tu m'ouvres la voie pour cette question, Jérémy, parce qu'on parlait du peloton féminin. C'est vrai qu'on s'est posé la question, on a ouvert le débat de savoir est-ce que Pauline Ferrand-Prévot est trop forte. Il y a ce côté en mode c'est vraiment une ultime championne qui a tout gagné, qui gagne toujours.
et qui gagne toujours aujourd'hui et depuis plusieurs années hein, sur tous les terrains, ou est-ce que le peloton féminin est encore trop faible du coup pour ce genre de monstre, on va dire, parce qu'en fait parce qu'on me dit, oui, il y a la comparaison, regardez, Van Der Poel, cyclocross, et puis après il vient sur route. Sauf qu'en fait, il a fait quand même les deux parallèlement tout le temps. Là, on parle de quelqu'un, ça fait 10 ans qu'elle n'est pas venue sur la route, dans un peloton féminin. Donc c'est quand même énorme, 10 ans. Certes, c'est assez roulé, hein, pas besoin de roulette pour revenir sur la route, mais il y a quand même une différence. Je pense que si Van Aert ou Van Der Poel s'arrête pendant 10 ans et revient sur route, je ne suis pas sûr de les voir gagner dès le début. Je ne suis pas sûr, je ne dis pas que c'est pas vrai. Bref, mais du coup... Rémi, toi, ton point de vue là-dessus, est-ce que tu trouves que en fait c'est juste parce qu'on se rend compte maintenant que le peloton féminin n'est pas encore assez fort, assez professionnalisé, et donc du coup quand il y a une grande championne qui arrive, voilà, ça fait la différence, ou c'est juste parce que PFP elle est juste trop forte en fait, il y a aussi ce côté-là? Il y a les deux en fait, c'est tout simplement les deux. C'est une des plus grandes championnes de cyclisme de tous les temps. Elle entre dans le débat, je suis d'accord avec Choco. Ça fera pas plaisir aux fans de Marie-Jo Perret qui sont nombreux sur X depuis 3 jours, dans le débat de la plus grande championne française, tout sport confondu. C'est un ovni, elle a gagné sur tous les terrains hors piste, oui, certes. Elle est championne du monde dans toutes les catégories, elle est championne olympique. Elle avait gagné Paris-Roubaix au début de l'année, enfin... Voilà, c'est quelqu'un qui est monstrueux, on le sait, dans la lignée de ce qu'ont pu faire sur route ces dernières années, les Van Vleuten, Van der Breggen, etc. Maintenant, il faut être conscient que c'est un peloton qui le niveau est très hétérogène. Le peloton du Tour féminin, quand tu prends la personne qui est au fond de ce peloton, hein, sans dénigrer bien évidemment, est à des années-lumière du top de ce peloton par rapport à si tu prends la même chose chez les mecs. Donc évidemment que c'est à relativiser. Maintenant, elle bat pas des peintres. Hein, les 4-5 meilleures coureuses étaient là. Il y en a eu qui ont eu des soucis. Hein, Longo Borghini a abandonné. Vollering est tombé, c'était pas une grande demi-Vollering, mais depuis un an, c'est quand même pas de la grande Vollering non plus. Niewiadoma, l'année dernière, ça ressemblait à un braquage, hein, malgré tout. Mais bon, voilà, elle a battu des filles qui sont quand même très très fortes, hein, donc il n'y a pas à rougir. Maintenant, oui, c'est vrai que ça reste très hétérogène malgré tout. Dans le chat, hein, ça fait évidemment parler. Hein, on me dit oui, mais Pauline ne débarque pas de nulle part. Elle avait déjà gagné sur la route. On sait qu'elle est anciennement championne du monde en 2015. On sait aussi que pendant 10 ans, elle a fait du vélo. Hein, elle a pas fait du hockey sur glace ou autre. Ça c'est vrai. C'est juste que j'essaie de me trouver un exemple. Je sais pas, ça m'est venu Jean-Christophe Perrault peut-être. Quelqu'un qui a vraiment pas fait de route et qui est revenu et qui a largement brillé dans le peloton masculin, on l'a vu sur le podium du Tour, mais c'est quand même assez rare. De toute façon, je sais pas moi, quelqu'un qui est fort en cyclocross, en VTT peut-être, je sais pas moi, un shorter ou un truc comme ça, ou un Absalon qui vient sur, j'en sais rien, qui vient sur route par exemple, ça pourrait être ça, mais j'ai pas trop de points de comparaison en fait par rapport à ça. Mais non, mais c'est pour ça que ce qu'elle fait est unique. Oui. C'est ça aussi, ça ajoute à sa légende 15 titres de championne du monde, c'est monstrueux. Tu prends ça dans n'importe quel sport, juste dans une seule discipline, c'est phénoménal, 15 ans c'est quasiment une carrière. Elle t'a fait ça sur plusieurs types de routes, et elle en a même gagné plusieurs dans la même année. Alors évidemment, quand on a plusieurs dans une année c'est plus facile, mais non, mais c'est tout simplement monstrueux. Il y a eu ce truc, Jérémy, je ne sais pas si tu as vu passer, bon, il y a ce truc de poids, on en parlait, de Pauline Ferrand-Prévot. Il y a Demi Vollering qui a réagi d'ailleurs par rapport à ça, me dit moi, je pense que je peux gagner avec mon poids. On a l'impression que c'est juste, tu perds 3 kilos, puis finalement, en fait, ça y est, tu peux gagner le Tour de France. Enfin, dans ses déclarations, c'est ça qui est un peu bizarre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, là-dessus. Oui, je crois que tout le monde a ses méthodes, en fait. Et c'est intéressant de voir que tout le monde ne se prépare pas pareil. Et je crois que c'est une stratégie qui est assumée chez FDJ Suez de ne pas se focaliser sur le poids. Pauline Ferrand-Prévot, elle sait s'affûter. Elle sait qu'elle ne peut pas rester longtemps non plus dans cet état parce qu'elle était vraiment très maigre. Et c'était vraiment pour le Tour. Hein. Elle s'est conditionnée pour le Tour. Et je pense que là, elle va reprendre un petit peu d'épaisseur pour la suite de ses objectifs. Mais moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans ce débat-là parce que dès le début de Tour, ce débat est venu un peu parasiter la course, un petit peu en mode ouais, c'est pas un bon exemple pour les jeunes, etc. Alors c'est vrai que je me mets à la place des jeunes en école de cyclisme. Ils voient Pauline Ferrand-Prévot dans cet état physique et ils se disent il faut que je sois la plus mec possible pour faire comme elle.
Ce qui est pas le bon mode de fonctionnement pour tout le monde. Et en même temps, il y a Cédric Carbol aussi qui est venu alerter sur certains dangers Ouais, tout à fait. Notamment, par ouais. rapport à l'absence de règles, etc. Ouais. Voilà. Donc ça a beaucoup parasité la course. Moi, je suis personne pour juger quiconque. Bah, surtout nous. Pauline a gagné comme ça, et est-ce qu'elle aurait gagné avec 3 kilos de plus? Bah, probablement pas. Est-ce que Demi Vollering aurait gagné avec 3 kilos de moins? Ben, j'en suis pas certain non plus. Laissons-les faire. Je pense que Pauline Ferrand-Prévot, c'est une grande championne, qu'elle sait très bien se préparer, qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, que tout est calculé au millimètre. Et vu la claque qu'elle a mise aux autres, bah, il y a juste à dire bravo. Tout le monde est tombé sur plus fort. Et il y a un point sur lequel je suis pas trop d'accord avec Rémi, c'est que Demi Vollering, depuis un an, alors c'est plus la Demi Vollering de 2023, mais il faut se rappeler quand même avec quelle autorité elle a gagné l'Estrade Bianche. Elle a roulé sur la concurrence sur la Vuelta, elle n'était pas au Giro. Et là encore, c'est la meilleure des autres, finalement, même s'il y a une vingtaine de secondes d'avance seulement sur Nievia Doma, et potentiellement elle a été également impactée par sa chute. C'était quand même une très bonne Demi Vollering. Hein. C'est pas une Demi Vollering à 80% qu'on a vu sur ce tour. Donc elle a vraiment été balayée par quelqu'un qui était au-dessus. Et elle s'est préparée comme elle a envie de se préparer. Si elle estime que c'est la bonne méthode, bah, tant mieux pour elle. Elle a gagné, elle a eu raison. On reviendra sur Demi Vollering, parce que je poserai la question bien sûr si la chute ça l'a diminué ou pas, parce que c'était le gros point d'interrogation finalement. Est-ce qu'elle était à 100%? On l'a vu notamment dans le bus s'étirer. Bon bref, ça j'y reviens plus tard. Dernière juste petite question par rapport à Pauline Ferrand-Prévot pour qu'on passe à autre chose. C'est quoi la suite? Parce que finalement elle a déjà fini un petit peu le jeu, Pauline Ferrand-Prévot. Elle a gagné Roubaix. Bon, il reste encore des classiques à gagner, certes, mais bon, son objectif c'était vraiment le Tour de France Femmes aussi, donc elle a gagné, elle peut gagner une autre fois, mais on a l'impression que là, on arrive à un moment, je dis, bon, j'ai fait 3 ans, j'ai signé pour 3 ans, bah du coup j'ai déjà réussi année 1, donc la suite, elle parlait des championnats du monde à Salanches en 2027, à domicile, mais ouais, Jérémy, c'est un peu ça en fait, en gros, parce que clairement c'est quoi la suite, elle peut prendre sa retraite maintenant, elle a terminé le jeu. Mais moi, il y a un monde où j'imaginais qu'elle puisse déclarer dès dimanche, Ouais. bah, ça y est, c'est fini. Alors, elle a signé 3 ans, donc un contrat, ça s'honore. Est-ce qu'elle va se fixer de nouveaux objectifs? Est-ce qu'elle va vouloir en remporter un deuxième, un troisième? Il y a quand même un point important, c'est que je pense qu'une victoire comme ça nécessite tellement de sacrifices, une Oui. telle dévotion, et c'était tellement important pour elle d'y arriver. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible de refaire ça chaque année. Et dans quelle mesure elle aura envie surtout de s'imposer ça. Maintenant, Pauline Ferrand-Prévot, elle réfléchit pas comme toi, elle réfléchit pas comme nous. C'est quelqu'un d'hors norme, et seule elle a la réponse. Je lisais un article de l'équipe là, il y a juste avant de prendre le podcast. Ouais, ils évoquaient le mondial 2027, ils ont posé des questions à Marion Bunel. Qui a dit, bah, en fait, posez-lui la question directement. Et je suis même pas sûr qu'elle le sache aujourd'hui. Il va falloir laisser tout ça redescendre, qu'elle réalise, parce qu'elle était là pour gagner, mais aussi pour apprendre. Je pense que si elle avait fait 3, 5, 7e, ça n'aurait pas été un drame. Et peut-être que c'est arrivé plus vite que ce qu'elle-même imaginait. Ouais, Rémi, toi aussi, tu t'aurais pris ta retraite, toi? Oui, t'aurais pris ta retraite, toi, direct. Non. Si, il serait parti, Une il Rosberg. aurait fait drop me, Une Rosberg. et il serait parti 15 jours à Lisbonne pour faire la teuf, et on l'aurait plus revu sur un vélo. Ah ouais, ça c'est clair. Mais t'aurais été avec moi. Ah, Bah, c'est sûr, évidemment. Non, bah. Alors, j'avoue que la question de la retraite m'a jamais effleuré l'esprit. Je comprends l'idée de Jérém, et c'est assez cohérent, surtout, encore une fois, avec tout le travail que ça demande. Ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est vrai que j'ai réfléchi aussi à quelle est la suite, en fait. T'as quelques courses, oui. T'as peut-être un Tour des Flandres, une Ardennaise. Liège-Bastogne-Liège, ouais. Liège-Bastogne-Liège. Un mondial, en soi, un mondial à domicile, c'est phénoménal. Elle a déjà Mais gagné, j'ai elle est envie déjà de te dire, championne du elle monde. l'a déjà gagné, Oh. donc c'est pas une nouveauté. Ça apporte un truc en plus, évidemment. Gagner un deuxième tour, en soi, oui. Encore une fois, avec tout le travail que ça demande, est-ce qu'elle en aura envie? Est-ce qu'elle en aura les capacités aussi? Ça, c'est une autre question. Pourquoi pas? Parce que pour l'instant, on a eu 4 tours, 4 vainqueurs différentes. Être la première à gagner une deuxième fois, ce serait un peu plus rentrer dans l'histoire. Mais ouais, en termes de nouveautés, en soi, t'as pas grand-chose. Hein. Je pense pas qu'elle cracherait sur un Ronde ou Liège, évidemment. Mais c'est vrai que peut-être le Giro, mais est-ce que c'est vu son emplacement dans le calendrier, ça voudrait dire certainement laisser tomber le Tour? Et non, parce que là, c'est au mois de mai. Changer, hein. C'est au mois de mai l'année Ah oui, prochaine. c'est vrai, ça va changer. Et on est au taquet sur le cyclisme féminin, nous, on est fort. C'est vrai. Ouais, mais oui. Peut-être, mais même au-delà du calendrier, je sais pas si c'est quelque chose qui l'attend particulièrement. Même si ça reste un tour qui est très important, qui avant le Tour de France 2022, le retour du Tour de France était plus important. Je sais pas si c'est quelque chose qui l'attire particulièrement.
Bon, on verra bien en tout cas pour la suite. Elle l'annoncera évidemment. Là, je pense qu'elle a besoin de couper un peu, de profiter de ces moments. Elle a pu d'ailleurs le savourer avec sa famille qui la suit tout au long du Tour de France d'ailleurs, notamment dans les Alpes où ils ont aidé un petit peu à donner des bidons. Vous parliez de Demi Vollering. Tiens, on va directement squeezer aller jusqu'à cette partie. On parlera des autres Françaises juste derrière parce que vous vouliez en parler. Demi Vollering et la FDJ Suez, parce que c'est une équipe française, il faut le rappeler. Deuxième encore, Demi Vollering, comme l'année dernière, comme il y a 3 ans. Voilà. Alors, toi, Jérémy, pour toi, la chute n'a rien changé, en gros. Non, j'ai pas dit ça. Ah, bon. Non, j'ai dit qu'elle était quand même à un niveau de performance très élevé. Mais c'est vrai que la chute l'a forcément handicapée. De toute façon, même si tu repars, même si tu n'as pas de fracture, quand tu tombes comme elle est tombée, tu as forcément des séquelles. Ouais. Elle avait du mal Elle a fait un beau roulé-boulé. à se positionner sur son vélo. Moi, sincèrement, le matin ou le lendemain matin, quand elle se présente en zone mixte et qu'elle nous explique qu'elle va prendre le départ, elle a les yeux un peu embrumés. Et moi, je suis persuadé à ce moment-là qu'elle atteindra jamais Châtel. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la récupération. Est-ce qu'elle a réussi à bien dormir comment a réagi son corps, ça tu ne le sais pas. Donc non, la chute n'a pas rien changé. Par contre, sans sa chute, est-ce qu'elle bat Pauline Ferrand-Prévot ? J'en suis pas sûr. Je pense pas que la chute lui aurait, sans cette chute, ça lui aurait permis de rivaliser. Après, peut-être, je ne sais pas, je suis pas elle. Mais c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans de suite qu'elle est contrariée par une chute, 2 ans de suite qu'elle fait deuxième du Tour de France, alors que c'était son objectif principal de la saison, juste après avoir gagné la Vuelta. Et il va quand même falloir se poser les questions aussi pour elle de est-ce qu'on peut pas un peu modifier cette approche mentale, parce que tu sens que la chute l'année dernière l'a quand même vraiment touché. La question lui a été posée, est-ce que vous avez un peu ce sentiment de déjà vu, et tout de suite le parallèle se fait dans sa tête. Moi, j'aimerais que Demi Vollering se présente au départ du Tour de France l'année prochaine sans la moindre appréhension, en se disant allez, cette année c'est mon année, parce qu'elle n'a pas fait d'erreur en fait. Elle est placée dans le final, elle se fait balayer par une coureuse qui a fait un Paternoster petit peu et par Sarah Van Damme, qui fait un petit peu tout droit, ouais. Donc voilà, elle était là, elle a pas fait de faute et c'est assez malheureux. Mais de là à dire que la chute n'a rien changé, non, la chute a évidemment bouleversé le Tour des FDJ Suez. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ce soit l'explication numéro 1 de la supériorité de Pauline Ferrand-Prévot. Après, c'est peut-être le cas, et peut-être que dans 6 mois, à la présentation des FDJ, Demi Vollering nous dira sans cette chute, j'aurais été injouable. On peut pas refaire l'histoire. Après, le bilan, moi, je le trouve pas si mal, parce que tu avais une fille qui était intouchable. Elles font deuxième, donc les meilleures des autres. Elles ramènent le maillot à poids, elles sont meilleure équipe. Il a juste manqué une étape. Juliette Labousse aussi dans le top 10, et Vita Music, elle arrive à garder elle arrive à garder cette 10e place. Grosse équipe de la FDJ Suez, c'était la meilleure équipe, il faut le dire, de ce Tour de France, puisque notamment en montagne, tout le monde était présent. Un gros travail. Juliette Labousse, encore une fois, franchement, sur la dernière étape, elle a vraiment un courage, un mental, c'est assez fou. Mais voilà, c'est Rémi, la FDJ Suez a fait le taf, d'ailleurs ils l'ont dit, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire qu'est-ce qu'elles ont fait. Non, elles ont ça a été le travail collectif a été plutôt bon. Tu as parlé de Juliette Labousse, sa fin d'étape, sa fin de 9e étape vers Châtel, où elle a longtemps roulé devant le groupe, où il restait plus que Vollering, Niewiadoma, Ferrand-Prévôt, Wlodarczyk, et j'ai plus la 6e, mais c'est pas grave. Niem Fischer-Black. Niem Fischer-Black, merci. Ça a été monstrueux, et c'est vrai que il y a toujours eu des FDJ à l'avant. Élise Chabet, elle a eu le maillot à poids du samedi au dimanche, vraiment, elle l'a eu du premier jour jusqu'à la fin, et elle a bossé, et pour ses leaders un petit peu, elle a moins fait que d'autres peut-être, mais elle a bossé pour ses leaders en même temps qu'elle sortait de temps en temps pour aller chercher les points du grimpeur. Non, c'est un très bon tour, oui. C'est clair qu'il n'y a pas le résultat escompté au final, mais on a bien vu sur ce Tour de France que la FDJ Suez c'était le plus gros collectif, parce que Visma, malgré tout, oui, t'as Ferrand-Prévot qui a été très solide, mais pas assez de Marion Bunel un peu, mais le reste c'était un peu léger en montagne, c'est vrai. Mais bon.
elle était en échappée. C'était certainement le plan d'avoir quelqu'un devant pour lui donner un relais à un moment. Ça a été parfaitement fait. Marion Bunel fait une magnifique 10e place d'ailleurs à la Madeleine. Évidemment, Marianne Vos, elle a fait son taf sur la première étape, même si je reste persuadé que c'est PFP qui doit gagner cette étape et juste qu'elle coince à la fin. Heureusement que Marianne Vos suit Kim Lecourt, parce que sinon tout ça pour rien. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est en dessous. Que dire de la Canyon? Parce que sur le papier, il y avait une équipe qui était quand même plutôt sympa. Ouais. Mais on n'a pas vu Ludwig, on n'a pas vu Bradbury, absente aussi. Nivadoma était toute seule. Pareil, Phoenix avait une grosse équipe aussi, une belle équipe. Grosse équipe, peut-être abusée. Mais voilà, c'était assez limité malgré tout par rapport à Ferrand-Prévot et même par rapport aux deux autres leaders. Donc, de toute façon, très au-dessus. On oublie quand même AJ, parce qu'AJ a fait un sacré tour avec Justin Guekir, avec Kim Lecourt, avec Rekir, avec Giganti. Giganti, on en a finalement très peu parlé parce qu'elle a perdu son podium. Mais Giganti, au matin de la Madeleine, c'est elle qui fait le plus peur à tout le monde, après Ferrand-Prévôt. À FDJ Suez, ils ont les yeux rivés sur Giganti. Parce que ce qu'elle a fait au Giro, je rappelle quand même que le Giro, c'est elle qui remporte les 2 étapes de montagne. Et haut la main. Elle perd le Giro simplement parce qu'elle est prise dans une bordure. Mais Giganti, elle avait éclaté tout le monde et elle faisait peur à énormément de monde. Et AJ a été très malin parce qu'au départ du tour, ils ont annoncé que ce sera Kim Lecourt, la leader. Et Kim Lecourt, au vu de son début de tour, a obtenu cette légitimité. Elle gagne une étape, elle prend le maillot jaune, elle a répondu présente dès le début, etc. Giganti l'a aidé à rouler pour elle. Et les cartes étaient un peu mélangées, sauf qu'en fait, au matin de la Madeleine, Giganti, elle n'est pas éliminée, quoi. Et ça, c'était un enjeu majeur pour tout le monde. Ouais, mais le truc, c'est que... Alors, on peut parler de Sarah Giganti, justement, parce que déjà, sur le Giro, elle perd ce Tour d'Italie à cause d'une bordure mal placée, évidemment. Déjà, elle perd quelques secondes sur les premières étapes en Bretagne, parce qu'elle est mal placée, elle est toujours au fond du paquet. C'est un peu la David Moncoutier du peloton féminin, on va dire, Sarah Giganti, si je peux faire un petit parallèle, mais... Moi, je suis directeur sportif. Putain, ça fait chier. Même Rekir, dans une étape, je sais plus c'est laquelle, elle a été la secouer quand même à un moment pour dire oh, c'est bon. Puis nul en descente, c'est ce qu'on me dit aussi dans le chat, évidemment. En descente, c'est terrible. Franchement, c'est tellement dommage parce que t'as quand même un joyau. Mais des fois, t'es très forte en montagne et moins forte dans les autres domaines, ça c'est sûr. Tu peux pas avoir les deux. Mais quand même, t'as envie de te dire qu'il manque pas grand chose pour aller chercher encore mieux, quoi. Nul en descente, il manque, c'est un euphémisme. Ouais. Au sommet de Jouplane, t'es avec tout le monde et 60 bandes plus loin, t'as pris 3 minutes à cause de la descente, quoi. Ouais. Donc, Non, mais c'est un manque qui est difficile à combler, Johan, parce qu'elle a pas pour l'instant, elle n'a pas les facultés techniques et ça se comble pas comme ça. Il y a une appréhension qui est évidente. Et maintenant, tout le monde est averti. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas avoir Giganti dans ce type de configuration, tout le monde va faire la descente à bloc pour la faire sauter. Et c'est vrai que s'il n'y a pas Rekir, parce que c'est comme ça qu'on prononce, visiblement, on a toujours appelé Gekir, c'est Rekir. Si elle n'est pas là, Giganti, elle est out 3 étapes avant l'arrivée. Donc, c'est un vrai problème et c'est ce qui légitimait pour moi le leadership de Kim Lecourt. Mais Kim Lecourt, on a compris à Chambéry que c'était fini. Donc, il y avait quand même du matos et tout ça sans Moolman, qui est un peu la capitaine de route. Mais tu vois, sur le Giro, il y avait Moolman. Moolman, elle avait un discours très simple. On s'est fait piéger, maintenant il faut courir devant, il faut replacer tout le monde. Et ça n'a pas empêché que le lendemain, Giganti fasse quasiment toute l'étape derrière. Donc c'est pas si facile que ça quand t'as pas la confiance de surmonter toutes tes appréhensions. Je suis d'accord, c'est juste frustrant parce que c'était vraiment, il faut le dire, la deuxième plus forte de ce Tour de France. Mais il n'y a pas que la force, il y a aussi le mental. Le samedi. Le samedi, parce que le dimanche, je suis pas sûr. Le dimanche, elle a dit elle-même qu'elle avait pas des super jambes. Ouais, et Demi était très forte. Tiens, on n'a pas parlé d'une équipe parce qu'on parlait des grosses équipes de ce Tour de France féminin. La SD Works. Échec ou pas ce Tour de France féminin? Parce que d'un côté, oui, bon, t'as pris les étapes de sprint. Charlotte Cole déjà, ciao. Et puis en plus, Lorena Wiebes, elle a pas de concurrente, vraiment. Il faut le dire en tout cas en ce moment. Mais à part ça, quand même, entre Kopecky et Van der Breggen, c'est moyennasse, non? Alors, oui, vas-y. Kopecky, il faut quand même savoir un truc, c'est que cet hiver, elle n'a pas pu s'entraîner. Et ça a flingué toute sa préparation. Et on avait déjà compris, et je pense, Johan, toi, tu l'as commenté sur les premières étapes du Giro, on avait compris au Giro que ça ne le ferait pas. Enfin, il n'y a pas de miracle. En 2 semaines, tu ne peux pas augmenter ta forme x10. Et quand Kopecky se faisait lâcher sur les moindres petits coups de cul, on a vite compris que la forme qui lui avait permis de gagner le Tour des Flandres, ce qui sauve sa saison quand même,
ne lui permettrait jamais de rivaliser sur le tour. Donc il n'y avait plus que 2 objectifs chez SD Works. C'était gagner des étapes avec Vibos et essayer d'en profiter pour sécuriser le maillot vert. Là-dessus, c'est du 100%. Vibos, elle a gagné quasiment tout ce qu'elle pouvait gagner, à l'exception peut-être de l'étape de Mavi Garcia, parce que Vibos est passée et derrière, elle règle le peloton pour la 2e place. Heureusement qu'elle n'arrive pas à reprendre Garcia, parce que sinon... Voilà. Donc là-dessus, on va considérer que c'est quasiment du 100% de réussite. Maintenant, il y avait quand même Van der Breggen. Et Van der Breggen, en début de saison, elle nous avait impressionnés. Rappelle-toi du Tour de Valence pour sa reprise. Elle avait anticipé de 2 mois son retour dans le peloton. Elle fait 3e. Strade Bianche, elle est 2e. Et le discours cette semaine chez SD Works, c'était de dire non, pas de pression. Moi, je suis revenu pour me faire plaisir. J'ai pas forcément l'intention de. Sauf que sur les 5-6 premiers jours, sur toutes les arrivées punchy, elle est jamais la plus forte, mais elle est toujours placée. Et pour moi, je suis désolé, mais le dernier week-end de Van der Breggen, il est pas au niveau. Elle arrive dimanche à 9 minutes. C'est ce qu'on a vu de Van der Breggen pour moi est décevant par rapport à celle qu'elle a été, par rapport aux ambitions qu'elle s'est fixées. Elle est revenue pour le Tour. Et en fait, on est obligé de dresser le parallèle. Van der Breggen, Ferrand-Prévôt. Oui, c'est vrai. Rembobine la cassette, réécoute le podcast qu'on avait fait en début de saison sur nos espoirs et nos attentes de la saison. Et on s'était dit sur la partie cyclisme féminin, analysons effectivement ce qu'on a vu par rapport à 2024, sur Nievia Doma, Vollering, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a 2 nouvelles arrivantes, qu'il y a Pauline Ferrand-Prévôt et qu'il y a Anna Van der Breggen et que ça pourrait complètement chambouler le paysage. Bon, il y en a une qui a chamboulé le paysage, il y en a une autre qui, sans rater son retour, n'a pas réussi non plus pour l'instant. Ouais, c'est dommage parce que déjà, je te laisse la parole après Rémi. Sur le Giro, elle avait couru d'une manière assez bizarre parce que, notamment dans la première étape de montagne, elle s'était mise en tête du groupe des favorites et elle avait décidé de rouler comme ça, elle avait lâché, elle avait perdu beaucoup de temps. Donc, quand tu parles de « oui, j'ai envie de me faire plaisir et tout », il y a vrai qu'il y a que ce côté-là. Il y a à prendre en compte. Mais on parle d'Icy Works quand même, qui normalement, ces dernières années, a tout écrasé. Elle l'avait fait aussi sur la Vuelta. Alors après, elle fait une très belle Vuelta. Elle n'est pas capable de rivaliser à la pédale avec Vollering. Elle fait une très belle Vuelta. Elle gagne une étape, elle a un super classement général. Donc à ce moment-là, tu vois, tu nourris les attentes. Tu te dis, ouais, là, elle en est là au mois de mai, en juillet, ça va péter le feu. Et en fait, poum. Ouais, bon, alors il faut laisser parler Rémi. Acola60 dit il faut laisser parler Rémi dans le chat. Libérer Rémi Dos Santos. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là, Acola 60? C'est un podcast cyclisme féminin. Il en met pas une dedans. Il sait pas. Il sait rien. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Il s'est dit tiens, il y a de la lumière. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien à faire. Oh, j'ai des enfants. Mais pourquoi faire? Bon, bref. Rémi, à toi. Je suis globalement d'accord avec. Merci, Rémi. Allez, on passe la parole à Jérémy. Je suis moins catégorique sur Van der Breggen parce que je suis d'accord que elle était revenue pour ce Tour de France, elle s'était préparée, etc. Maintenant, on voyait bien qu'elle était en dessous des meilleurs. Elle était en dessous de Vollering et de Reusser sur le Tour d'Espagne. Même sur le Giro, elle est quand même un petit peu elle est dans un deuxième échelon derrière les Giganti, Reusser, Longo Borghini, etc. Donc moi je l'ai pas mise c'était le fond outsider pour moi. Elle finit 11e du général. C'est une déception évidemment de par son pédigré, de par ce qu'elle est censée pouvoir faire et de par l'équipe qu'elle a aussi. Mais pour moi c'est pas tant une surprise que ça. C'est un peu décevant, mais pas si surprenant. Donc je suis quand même un peu plus positif entre guillemets que Jérém sur le Tour de la SD Works, parce qu'après il a tout dit sur Vibus. De toute façon ils ont fait ce qu'il fallait. Elle a enfin réussi à récupérer le maillot vert, qu'elle n'avait pas encore réussi à le faire. Et puis voilà. Mais on voit de toute façon, pour moi c'est à l'image de ce qu'est en train de montrer la SD Works depuis 2 ans, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est en train de petit à petit tomber de son piédestal, qui aujourd'hui ne me semble plus la meilleure équipe du monde comme elle l'a été depuis X temps avec tous les Avengers, et que maintenant tu n'as plus cette fille, à mon sens, qui est capable de gagner un gros classement par étape. Tu n'as plus Vollering, donc là aujourd'hui je vois pas qui peut prendre ce rôle-là. Et on verra avec Kopecky avec une vraie prépa, mais c'est vrai que c'est pas cette année, quoi. Ouais. Pas cette année. Ouais, alors peut-être Kopecky 2026, on verra, mais il y a un slogan pour une présidentielle. Pour moi, les grosses équipes, t'es censé avoir quelqu'un qui peut gagner un grand tour. Voilà.
Ouais, mais À voir pour Kopecky, mais à date, c'est pas le cas. ouais, ils ont perdu beaucoup de monde, hein, évidemment, on le rappelle, Oui, hein, bien sûr. Reusser, Vollering, Fischer Black aussi, Jérémy, si je ne me trompe pas, ouais, qui était dans l'équipe, des coureuses qui ont été plutôt au top sur ces dernières semaines, le Tour de France et les semaines d'avant, justement. Tiens, on parle de Marlene Reusser et Longo Borghini, deux personnes qui ont quitté malheureusement le Tour assez tôt. C'est pas un peu frustrant ça? Je dis pas pour la victoire finale parce que je vois pas dans quel monde l'une des deux, même au top, aurait pu embêter Pauline Ferrand-Prévot. Mais n'empêche, tu vois, déjà, on avait quand même pas mal pour le podium. Gianti, Nievadoma, Vollering, il y a Kerbal, bon, ça, on en parlera un peu plus tard, qui a été éliminé aussi sur chute. On rajoute Reusser et Longo Borghini pour le podium, là, ça se tabasse. Je sais pas, Jérémy, si t'as pas frustré un petit peu, non? Les deux cas sont très différents, à vrai dire, parce que dans le cas de Marlène Rosser, elle se présente la veille du départ et elle nous dit très clairement, elle est livide, hein, elle est toute Ah oui, blanche, oui, non, elle a et, bouffé du saumon et malfamé, elle là. nous dit, ouais, elle nous dit en gros, je fais que vomir, j'ai la diarrhée, moi je viens sur ce tour, mais enfin, comptez pas sur moi, quoi. Alors tu peux toujours te dire c'est du bluff, etc., mais t'as des expressions faciales qui ne trompent pas. Le lendemain, bon bah tu vois très bien que ça le fait pas, elle bâche tout de suite. Journée catastrophique pour Movistar parce qu'en plus l'Hippert tombe et bah Movistar Ouais. du coup bah elle avait déjà perdu son tour dès le premier jour. Pour ce qui est de Longo Borghini, ouais, c'est vrai que c'est dommage de l'avoir un petit peu hors de forme, mais il y a deux choses. Déjà, on se doutait que ce serait compliqué de faire l'enchaînement en Giro Tour. Et finalement, bah, elle a réussi son pari, elle a gagné le Giro, elle a fait le doublé, donc je pense qu'elle était contente. Et Longo Borghini, elle a une histoire contrariée avec le Tour. Ouais. Ça fait 3 fois qu'elle fait DNF. Donc, si tu veux, il y a un moment donné, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais Elle surtout, se trompe pas de route. en plus, ça a permis l'éclosion de deux coureuses. Ça a permis à Maëva Ah ouais. Skiban de jouer sa carte, de gagner 2 étapes, d'être super combative. Et ça a permis la révélation Vlodarczyk. Ah ouais, ça c'est Qui, incroyable, ça. pour le coup, Vlodarczyk, moi je la connaissais plus en coureuse de classique. Elle avait fait 2 de la Cadel Evans derrière Reinhardt en revenant dans la descente alors que Cécilie Utrup était partie. Elle a une très belle pointe de vitesse. Elle avait gagné la Picto Charentaise une semaine Ouais. avant. Mais de là à faire que des top 5 d'étapes quasiment tout le long, plus 4e du général, à une poignée de secondes du podium, non, là franchement c'est immense. Et tu vois, il y a toujours un mal pour un bien. Et l'absence d'Elisa Longo Borghini a permis de découvrir une vraie Ouais. protagoniste du futur. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, Longo Borghini, en pleine forme, faire 5e du Tour de France. Bah, finalement, c'est un peu sa place. C'est du poste pour poste. Et du coup, peut-être qu'UAE a fait encore mieux. Alors, désolé pour notre italienne. Mais c'est vrai qu'avec les 2 victoires de Maëva Skiban, voilà. Bon, alors là, par contre, je sais pas si. Alors, autant Pauline Ferrand-Prévot, on peut dire que c'est une mini surprise, etc. Blablabli, blablabla. Autant Maëva Skiban, alors là, franchement, Rémi, si tu l'avais vu venir, hein, franchement, là, si tu avais mis ton PEL sur 2 victoires d'étape de Skiban avant le Tour de France, je t'aurais pris pour un fou. Ça, c'est clair. Mais ça a été vraiment incroyable ce qu'elle a fait, la Bretonne, surprenant et incroyable. Bah oui, t'as tout dit. On s'attendait pas à ça, surtout avec ce qu'elle a vécu il y a 2 mois, hein. On le rappelle, et ça a été assez évoqué évidemment, où elle s'est fait renverser par une voiture Ouais. à l'entraînement. 2 mois, 2 mois et demi avant le départ du Tour. Évidemment que t'arrives pas dans les meilleures conditions. Mais voilà, Jérém l'a dit, c'est vrai que l'abandon de Longo Borghini, ça a ouvert la voie à elle et à Vlodarczyk. Et surtout ce qui est extraordinaire, bon, elle avait 2 victoires depuis le début de sa carrière, hein, donc tu pouvais pas, clairement, tu t'attendais pas à ça. On savait que c'était une coureuse qui grimpait bien, mais en plus de ça, c'est qu'elle elle a été très très maligne dans sa manière de courir. Sa victoire à Ambert, elle attaque au moment où il y a un regroupement, ça se calme et du coup elle part à ce moment-là. Il y a que Bauernfeind qui suit un petit peu, mais pas longtemps, qui reste finalement auprès de Nivadoma, qui peut-être tout simplement pas la suivre. Et derrière, elle se retourne pas, c'est magnifique. Et le lendemain, elle a la force pour repartir. Et quand dans la dernière montée du jour vers Chambéry, ça part devant elle, elle s'affole pas, elle revient au train, et ensuite elle finit le travail face à des mortes vivantes qui pouvaient pas enchaîner comme elle l'a fait. C'est Ouais. au-delà de la force et au-delà de l'exploit que c'est, il y a eu une manière de courir qui a été phénoménale. Tu voulais rajouter quelque chose, Jérémy, sur la performance de Skiban ou
Non, elle avait quand même donné rendez-vous. Elle avait donné quand même des garanties l'année dernière sur l'étape du Grand Bornand. Faut pas oublier qu'elle fait deux de cette étape-là. Donc, l'avoir gagné une étape à partir du moment où il y avait Longo Borghini qui était plus là, ça m'a pas surpris plus que ça. Maintenant, l'avoir enchaîné, être à l'attaque sur les 3 derniers jours, super combative, ouais, non, c'est très très fort ce qu'elle a fait. Elle était hyper solide, top 15 au général derrière, sans l'avoir joué. Pas grand chose à redire. Ouais, avec 4 victoires françaises de suite, d'ailleurs. Bon, c'était 2 doublés, mais pour finir, on a fini en apothéose, sauf Cédrine Carbol pour nos amis les Françaises, malheureusement, qui a chuté dans un virage lors de la dernière journée. Elle était en lice pour pourquoi pas un podium. C'est de toute façon l'objectif dans les années à venir. Cédrine Carbol, ce n'est qu'un au revoir, on va dire, pour elle. Elle avait le niveau, en tout cas, elle avait montré qu'elle avait le niveau pour jouer dans cette cour-là, ce qui est pas mal. Je vous vois hocher de la tête. Forte. Ouais, très forte, très forte, mais sur la lignée de son Liège-Bastogne-Liège où elle fait 4, elle est en pleine progression. Je pense que Cédrine Carbol l'année prochaine, ça sera encore une cliente, surtout si, je pense, il y aura probablement un chrono, donc ça c'est quand même plutôt à son avantage par rapport à beaucoup d'autres filles. Ce qui est fou, c'est qu'en fait Cédrine, elle prend des risques dans toutes les descentes, elle est kamikaze au possible et elle tombe sur un virage anodin à cause des bandes blanches et c'est très con quoi. Mais ça fait partie du jeu. Ouais. En plus. T'as dit quoi, Rémi? Pardon, moi j'ai pas entendu. Au début de la montée, c'est au début de la montée. Ouais, juste avant. Virage. Alors ça arrive à bloc, mais c'est quand même, elle tombe en montée. Voilà. Ouais, ça a été malheureusement malchance. Alors qu'elle avait gagné du temps en descente, elle en a perdu largement. Là, elle n'est jamais réussi à revenir. Elle a fait la course. On la reverra. Moi, je suis pas inquiet pour elle. Sincèrement, je suis pas inquiet. Ouais, moi non plus. On la reverra, ça c'est sûr. Pour terminer très rapidement, on va dire les autres filles qui ont brillé. On parlait de Vibus, imbattable dans les sprints. Marianne Vos, toujours présente, qui a pris ce maillot jaune 2 fois, qui a gagné sa première étape. Rien à dire, vraiment. Marianne Vos, c'est 38 ans et j'allais dire toutes ses dents, mais ses dents sur le braquet, évidemment. Non, mais franchement, encore incroyable. Mavi Garcia, qui est encore plus âgée, 41 ans, qui va chercher son étape. Kim Lecourt, bien sûr. Voilà, en gros, c'est le moment de la carte blanche. Si vous avez quelque chose à rajouter sur ce Tour de France féminin, n'hésitez pas avant qu'on passe à autre chose. Moi, j'en ai quelques-unes. À te suggérer. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais Latimier et Morier, ce qu'elles ont fait, c'est dingue. Ouais. Morier du triathlon, Latimier qui est chez Arkea BNB Hotel et Morier de chez Saint-Michel Préférence Home. Exactement. Latimier est passé pro au mois de mai. Elle s'est retrouvée sur le podium pour le prix de la combative en sortant d'ailleurs, il me semble, avec Alison Jackson. Ouais. C'est le jour de la grosse chute là que Vibus gagne. Ça doit être à Angers. Et il y a 3 mois, elle n'était pas pro. Mais Émilie Morier, c'est encore pire. Elle est passée pro au lendemain des championnats de France amateurs où elle fait 2. Et elle est dans l'équipe du Tour, c'était un pari. Et c'est un pari qui est plus que réussi. Elle fait 25 du général, elle fait 12e de la dernière étape, qui finalement me semble être plus l'étape reine que l'étape de la Madeleine, même si c'est la Madeleine qui a scellé le général, parce qu'elle était quand même beaucoup plus dure. Et je voudrais aussi, parce que c'est passé un peu inaperçu dans le Tour des UAE, mais je voudrais aussi saluer le très beau sprint réalisé par Lara Gillespie, qui fait 3e derrière les intouchables Vibos et Vos, et elle est en train de faire une très très grosse saison, et il faudra aussi cocher son nom pour les prochains mois. En plus, elle n'a pas eu de chance parce que son équipe, il y a eu des malades dans son équipe, notamment Longo Borghini. Il y a eu beaucoup d'équipes décimées. Une OX qui a fini à 2. Voilà. Ouais, et bravo à Winspace d'avoir allé chercher ces 290 € après une bonne semaine de course, qui a réussi à avoir quelques primes. Ça fait partie malheureusement des choses difficiles dans ce Tour de France quand on a du mal à être présente, mais un très bon Kontova d'ailleurs pour faire le parallèle avec la Winspace. Rémi, pour une carte blanche, quelque chose à rajouter? C'est vrai qu'il a fait le tour, notre ami Jérémy, mais on ne sait-on jamais si tu as quelque chose à rajouter. Oui, j'ai des choses à rajouter, bien sûr. Je suis toujours là pour ajouter des choses. Il y a un point à évoquer sur une équipe que j'ai envie de saluer, c'est la Volker Wessels, qui a été aux avant-postes quasiment tous les jours. Avec des filles différentes, Il y a eu Eline Janssen, il y a eu Maud Reinbeck sur les premiers jours, Margot Van Pachtenbeke, pardon, qui d'ailleurs je crois est pas si loin sur une des étapes, je sais plus si c'est à Chambéry ou à l'étape 10, je crois. Madeleine. À Chambéry, je crois qu'elle fait 6 à Chambéry. C'est à Ambert, pardon. Ah, c'est pardon, 6 à Ambert, exactement.
Donc voilà, pas de la haute montagne, mais étape compliquée. Donc voilà, pas une grosse équipe, mais qui a toujours été aux avant-postes, là où par exemple l'équipe Roland, on l'a jamais vu, par exemple, ou Human Powered Health, on les a très peu vus également, donc même si Ouais, il y a Malcotti quand même. Hein, Ouais, Malcotti Malcotti fait un beau tour. Hein. a fini quoi, 18ème? Non, elle fait top 15. Hein. Je crois qu'elle fait 12 ou 13. Moi, je suis pas sûr, voilà, je vous le dis. Si, moi je suis sûr. T'es sûr. Elle fait 13. Ah, bon. Quand je te dis que je suis sûr, Johan, c'est que je suis sûr. Ouais, c'est bon, on la ramène pas trop non plus, bon. Et par contre, dans l'autre sens, bon, il y a que. Enfin, je parlais de la Roland, un petit peu déçu du tour de la Cofidis. Alors, déçu, pas dans le sens où. Par le Tour de France homme ou femme, là? Les deux, Ah mais même chez les filles. Enfin, certes, Julie Bégaud tient le maillot pendant toute une semaine, mais dans la haute montagne, elle était très loin de Nienke Vinke. Bon, d'ailleurs, ce classement du maillot blanc, il a vraiment eu très. Il y avait que 12 filles cette année, il faudrait peut-être rehausser un petit peu l'âge en fonction d'eux. Il est urgent de passer à 25. Ouais, oui, clairement. Bah, pas 25 en tout cas, mais en tout cas faire en sorte qu'il y a un bon nombre de coureuses qui sont capables de. Parce que là, franchement, à 12, ça n'a aucun sens. On dirait que c'est un classement. C'est parce que c'est 23. Mais si tu passes à 25, tu remets dans le jeu pas mal de coureuses. Oui, plutôt, oui. Et ça légitimerait encore plus ce maillot, parce que finalement, Vinke, elle est contente, elle ramène le maillot blanc, comme Peterson l'année d'avant, elles sont de la même ville, machin, super, c'est de la fête. Mais en fait, quelle est la valeur vraiment de ce maillot quand tu bats 12 filles, dont 10 non-grimpeuses? Ouais, surtout que sans vouloir manquer de respect à Julie Bégaud, hein, quand je voyais qu'elle avait le maillot blanc, je me suis dit, c'est parce que voilà, elle est la seule dans sa cour, parce que sinon, c'est vrai que c'était compliqué. Bref, vas-y Rémi, pardon. Non, puis voilà, dans la Cofidis qu'on n'a pas vu du tout, il n'y a même pas eu d'échappée, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc un peu décevant. Je dis pas que je m'attendais à un festival de tentatives et de top 10, mais j'aurais bien vu quand même une fille partir en échappée une ou deux fois dans la semaine. Victoire Berthaud qui a pas été très bien aussi, hein, même dès les premières étapes, on l'a vu lâcher assez tôt pour la Cofidis. On n'attaque pas, histoire de faire un petit tour d'horizon, et puis après on ira direction le quiz pour avancer. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Ouais, il y a pas mal de trucs, j'en ai mis quelques-uns, vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, évidemment. Qui a Jérémy, je te vois sourire. Alors, je souris parce que je reçois des messages d'Anthony Nicolas et Steve Chenel, mais qui n'ont rien à voir avec le podcast. Ok, bon, très bien. Jérémy, le premier qui a quelque chose en dehors, ou si vous n'avez pas, je commence. En dehors du Tour Femme ? Oui, bien sûr, évidemment. Bah, parlons de Paul Magnier quand même, qui a repris là, après une petite coupure et qui fait 2 hier du sprint derrière Olaf Koy. Et je vais faire un petit instant autopromo, mais c'est l'occasion d'aller écouter le podcast qu'on a fait avec lui. Voilà. Et voilà. Allez, l'autopromo, voilà. Oui, bon, c'est bon. Écoute, allez. On attaque pas. Maintenant, c'est la roue libre, donc on dit ce qu'on veut. C'est vrai. Ah non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai changé. Voilà. Ça a changé les règles. On s'adapte aux règles. Ouais. Très bien. Bon, Paul Magnier, qui a donc réalisé un bon début de Tour de Pologne. On verra ce qu'il en est par la suite. Rémi. Bah, la grosse info, hein, si c'est Enric Mas. Hein. Voilà. Je pense qu'il n'y a que de ça que j'ai envie de parler, de toute façon. Depuis le début de cette émission, de toute façon, j'ai envie de parler que de ça. Attends, j'essaie de trouver la marche funèbre pour parler d'Enric Mas. Vas-y, ça va être long. Il nous dit ça, alors que si dans un mois, c'est Almeida qui gagne la Vuelta, tu verras qu'Enric Mas, il aura complètement oublié. C'est vrai. Je rappelle que j'avais dit avant le Tour du Pays Basque, j'en ai rien à foutre. Almeida l'a gagné, j'étais le plus heureux du monde. Non, mais il faut le dire. Je suis désolé, il faut le dire. Ce qui s'est passé, c'est terrible. Et voilà. C'est quand même, ça va être une Vuelta beaucoup moins intéressante. Enric Mas, donc, malheureusement, qui ne sera pas là sur la Vuelta. Problème à la jambe gauche. De bon grimpeur. C'est une place sur le podium qui se libère, malheureusement, sur cette Vuelta. Et surtout, c'est tout le spectacle. Tout le spectacle qui va avec, les attaques nombreuses d'Enric Mas, enfin je veux dire les feux d'artifice d'Enric Mas, les victoires d'Enric Mas, tout ça, ça va s'enlever. Bon, voilà, on en fait peut-être un peu trop. Voilà. Un tout petit chouille. Non, sinon, je voulais parler d'un truc, moi. Bravo à Gio Ciccone sur la Classica San Sebastian qui a maté l'UAE, ça, je le donne vite fait. Non, c'est le Tour de Guadeloupe, vous avez pas vu ?
Le Tour de Guadeloupe. Ah. C'est d'Eugénie. Ah, alors je vais quand même la raconter vite fait. Donc le Tour de Guadeloupe, il y a deux mecs qui ont coupé dans le parcours. Voilà, il y avait un moment, ils étaient malins, ils ont vu qu'on pouvait couper dans le parcours. Ils ont attendu derrière des voitures garées sur le stationné sur le côté pour reprendre le peloton un petit peu plus loin. Ni vu ni connu. Donc c'est deux génies qui ont été vu, filmés. Oui. Ouais, Oui, là, bien vu, quand même, vu. hein. Pas connu, mais vu. Pas connu, mais vu. Et donc du coup, ils se sont fait prendre évidemment ces deux oiseaux filmés. Incroyable. Et surtout que ça continue. Je sais pas si vous avez vu ça aussi derrière sur les réseaux sociaux. C'est que sur le Tour de Guadeloupe, derrière, il y en a aussi qui s'accrochent carrément sur les voitures et tout. Alors les jurys, les commissaires, etc. À mon avis, ça va être un bazar là-dedans pour repérer tous les tricheurs. Ils ont évidemment été sanctionnés. Ne vous inquiétez pas, mais ne faites pas ça en course évidemment. Essayez de gagner à la régulière. Voilà, c'est Antoine le mieux. Nicolas. Voilà, par exemple, lui, c'est un beau tricheur. En parlant de tricheur, parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Moi, ça me fait peur. Je vais pas te mentir. Je me suis dit, Jérémy a fait un truc classique sur le Tour de France Femmes, et après, je me suis dit, mais non, c'est Jérémy. Donc, il fait jamais un truc cohérent. Donc, peut-être que je me trompe. Mais bon. Alors déjà, je voudrais revenir sur un point, il n'y a pas de tricheur ici. Je voulais Non. féliciter aussi Rémi, puisqu'on a fait un jeu en interne avec ASO, un jeu de Ah, pronostic sur le Tour de t'as France gagné. Femmes. Et sachez qu'on a fait le doublé. On a fait 1 et 2, sans tricher, en tout bien, tout honneur. Dans quel ordre 1 et 2 Parce que là, tu dis, on a fait le doublé comme si t'as été premier, c'est ça? Il a été Oui, premier. j'étais premier, Voilà. mais c'est pas grave. L'important, c'est la victoire de l'équipe. Très bien. Victoire de l'équipe. Bon. Ok, très bien. Voilà. Le quiz sera évidemment sur le Tour, mais plutôt sur Pauline Ferrand-Prévot, en fait. J'ai 10 questions à vous poser sur elle, sur sa carrière. Voilà. Il y aura Bon. une réponse par personne et par proposition. Le Donc, chat. le chat peut jouer, mais si le chat dit de la merde, le chat ne peut plus jouer. Ok, bon. Bon, première question très facile. Cette année, PFP est monté sur le podium de 3 grandes classiques. Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Et Estrade Et Bianche. Banquet. l'Estrade Bianche. Point commun pour Rémi et pour Johan, puisque je vous ai entendu en même temps. Oui, bah moi aussi. Avant le Tour, combien est-ce qu'elle comptait de victoires sur route en 2025 ? Une. Une. Bonne réponse de Rémi, c'était juste Paris-Roubaix. Elle n'avait Ah, sur rien l'année gagné 2025, d'autre. je croyais que c'était tout confondu sur route. Autant pour moi, j'étais en train de chercher avant. Ok, très bien. 2-1-0. En 2024, Pauline Ferrand-Prévot a participé à une course, une seule sur la route. Laquelle ? Les championnats du monde. Les championnats du monde. Égalisation de Johan Tritz. Oh, j'ai fort, là. Puisqu'on parle des championnats du monde, où a-t-elle été sacrée sur route ? C'est juste avant Doha. Voilà, c'est tout ce que je peux aider déjà. C'était 2 ans avant Doha. Ok, bon, bah c'est même pas un indice. 2000. Mais c'était où? Si, c'est un indice quand même. Hein. Le pendant chez les hommes, c'était Kwiatkowski C'est pas à Bregan? à Bregon. Alors c'est Bergon, parce que en Bregon, c'est Espagne. de SD Works, mais c'est pas ça. C'est en Espagne, Rémi. Mais C'est Ponferrada. Ponferrada, c'est le chat qui a dit ça ? Non, bah c'est moi. Mais toi, tu pouvais plus jouer. Mais tu non, as dit putain, Bergon, c'est maintenant. vrai, j'ai oublié les règles. J'étais chaud, je me suis dit, c'est ça. On va donc Oh. donner un point à Rémi et un point Non. au chat Bah non, pour c'est ton honteux. absence de respect des règles. J'ai dit Bregan et après le mec il dit la Trois. réponse tout faux. 1-1. À Ponferrada en 2014, il y avait une membre de l'équipe de France qui était présente et qui était également sur ce Tour 2025. Laquelle ? C'est Aude Bianic. Aude Bianic. 3-2-1. Pas chercher bien loin. 3-2-1. Non, il y a... Je dis de la merde. Il y a 4-3-1. En quelle année Pauline Ferrand-Prévot a-t-elle remporté la Flèche Wallonne ? 2015. Non. Bon, merci. Mais c'est pas loin, Rémi. Pas loin. 2013. Non. Penalty pour le chat. Ah, bah ouais, mais Ah. le chat, ils sont perdus. Mais moi, je l'ai aussi. Voilà, j'hésitais entre deux. Bon, personne va répondre, je pense. Ils sont trop ailleurs, là. Donc, donne le point au chat. Voilà, on a perdu. Ne serait-ce que s'il y a Anthony Nicolas dans le chat, c'est Bon. sûr qu'il va taper à côté. Ah ouais, il va faire 2006. Il va dire 2006. Il va Non. répéter 2015. On a eu 2013, on a eu 2015. La bonne Oui, réponse c'était était 2014. Oui, c'est bon. 2014. Évidemment. Allez. Bah, pas de point pour le chat, hein, si personne l'a dit. Ouais, pas de point pour le c'est chat. En 2014, sur la Flèche Wallonne, dans quelle équipe est-ce qu'elle court ? Rabobank. Rabobank, le point pour Rémi. Putain, mais Cinq, franchement, 3-1. on en a fait des quiz. Alors d'habitude, on est très très nul
Mais là, sur Pauline Ferrand-Prévot, je sais pas ce qu'il y a, mais on est vraiment très fort. 2016, ça tapait dans le chat juste en mort. Juste en mort. Hein. Donc le point au chat, il y a un petit délai, hein, évidemment, à chaque fois. Non, mais mais là, le chat, tu lui dis, on cherche un chiffre compris entre 6 et 8, il te dit 11. Oui, là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai plus de force. 5-3-1, du coup. Qui suis-je? J'ai accompagné Pauline Ferrand-Prévot sur le podium des mondiaux de cyclocross en 2015. J'étais également dans le top 10 de son mondial victorieux sur route et j'ai contribué à sa Marianne victoire Vos. sur le Tour. Marianne Vos, le J'aurais dit avant Johan. même tout ça. Voilà, je suis en train de m'envoler là, non? 5 pour Rémi, 4 pour Johan et 1 pour le chat. Comment ça, 4? J'étais en tête, non? T'as pris Non, un point de tu es pas en pénalité, tête. je rappelle. Enfin, j'ai Et en eu un plus, point tu as de fait pénalité. tu as fait marquer les autres. Il reste 2 questions. Pauline Ferrand-Prévot a 2 compatriotes chez Visma. Marion Bunel est... Comment elle Non, je l'ai pas. s'appelle Je l'ai pas. Ah là 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 Je là l'ai là pas là. Marion Bunel et l'autre Initial. c'est... Initial Ah M, si, attends, V. ne dis rien. C'est Bon, laisse tomber. Ça commence par un Ça a R. été non répondu dans le MV chat. et toi tu commences par un R. Maëva Skiban. Initial MV. Oui, c'est Margot Vigier, c'est Marianne bon. Vos. Margot Vigier. Ah oui, c'est bon. Vigier, c'était dans le chat en fait. Hein. Alors, J'arrive pas à dire le truc. Chouki HSL 4L qui a donné ça. Chucky. 5 pour Chucky Rémi, FC. 4 pour Johan, 2 pour le C'est chat. petit, C'est en la fait, je sais dernière pas lire. question qui va vous départager. Et la dernière question, je vais vous donner 3 propositions de réponse par personne parce qu'elle est extrêmement dure. Oh. La meilleure française sur ce Tour de France, c'était Pauline Ferrand-Prévot, mais qui est la moins bien classée à l'arrivée au classement général final. Alors là, c'est extrêmement difficile. C'est très dur, mais c'est pour vous départager. De toute façon, Vous avez 3 propositions par personne. Elle arrive à quasiment 3 heures. Pour être... Je vais tenter quelque chose. On va commencer Aude Bianic. Voilà. Non, faut respecter votre Bianic quand Non, mais même. on sait jamais. Roberto. C'est pas... Il y a Victor Berthaud, c'est pas elle. Acola 60 a répondu Elodie Mogan. Alors, je sais pas la ref, désolé. C'est Elodie Collat, en fait. Et Ah, je crois que j'avais pas le nom de madame, j'avais pas le nom de jeune fille de madame. Ok. Donc, j'ai déjà loupé. Alors, après, c'est quoi? Ça va être... Est-ce que tu peux donner un indice pour nous, le chat? Non. Mais eux, ils vont chercher. Ça va vite avec PCS. Hein. Ouais, ils vont- Non, mais le chat ne joue plus. Le chat ne peut plus gagner, donc le chat ne joue plus. Très C'est bien. entre vous deux, maintenant. Est-ce que tu peux nous dire au moins, je vais poser une question, est-ce que c'est fait partie Ouais, des équipes Cofidis, Arkea, BNB Hotel et Winspace, ou Saint-Michel, Non. les équipes pourries? Ah, en plus, tu me donnes Saint-Michel. Ah, voilà, Saint-Michel. super. Saint-Michel. Waouh. Ségolène Il y en a Thomas, elle a 4 à l'arrivée, bâché. hein. Ségolène Ouais, Thomas, À l'arrivée, elle a dont bâché. 2 françaises, donc... Ségolène Thomas, elle a bâché. Il faut que je me rappelle de tous les noms. C'est pas facile à ce que tu nous donnes là. Ouais. Ça... Une céréale. Kellogg's. C'est Alison Avoine. Ah non, mais oui, Alison Avoine. Est-ce qu'on peut pas me donner... Est-ce qu'on peut pas me donner le point, s'il vous plaît? Donne-lui. Rien que pour il faut lui donner. Michaela Kellogg's. Je l'avais en plus depuis le départ. Tiens, j'étais pas loin. Mais non. Ou alors c'est Audrey Chocapic. Après, c'est comme vous voulez. J'essaye de dire d'autres marques parce qu'on sait jamais si on peut se faire striker. Ah, vous m'avez fatigué, vraiment, vous m'avez épuisé. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de Je suis dire. déjà fatigué de ma semaine, mais là, je m'attendais pas à ce qu'on me sorte Kellogg's, en fait. Merci beaucoup, Jérémy, pour le Allez. quiz. En tout cas, victoire de Rémi. Juste pour. Non, mais je voulais te dire, Ouais. c'est vrai que je l'ai pas dit au chat parce qu'on a fait un quiz sur les chansons et à cause de ça, on a dû partager. On gagne que dalle sur les épisodes, et quelques centimes, mais on a dû partager l'argent avec les ayants droit, notamment Vianney. Avec Donc Vianney qu'on salue. Ouais. Donc si jamais il s'achète une baraque, sache que dans cette baraque, il y aura 1 ou 2 centimes. 1 ou 2 centimes. Grâce à nous. Bon, sinon on se casse. Petites vacances, on revient à la Vuelta. Voilà pour vous dire. Parce qu'entre les deux, il n'y a, pas énormément de choses. Hein, on va se calmer un petit peu. Moi, je reviendrai même plus tard, Johan. Oui, on en bon. parlera d'un Oh, oui, bon. Il y a James qui est là, qui est dispo la semaine prochaine si vous La voulez. semaine prochaine, ouais, il fera tout un podcast tout seul. Bon, on arrête les private jokes, on dit au revoir à tout le monde et bisous. Allez, et pour ceux qui ont salut, loupé à la allez, fin, bisous. ça sera sur Et YouTube bravo évidemment. encore, Johan, Ah bah avec super. Merci Salut. beaucoup, belle victoire de ma part. Exceptionnel. Allez, Vraiment bravo. ciao. Kellogg's.